Ce dimanche 27 novembre 2022, le long métrage Le Train, réalisé par Pierre Granier Desfers, sera diffusé à 21h10 sur C8. L'occasion de revenir sur l'histoire d'amour passionné vécue par deux immenses stars du cinéma français sur le tournage. Avis aux amateurs de films historiques. Ce dimanche 27 novembre, C8 diffusera, à 21h10, le film franco-italien Le Train, réalisé par Pierre Granier Desfers et sorti en salle en 1973. Tiré du roman du même nom de Georges Simenon, l'histoire de ce long métrage se déroule en 1940 et s'ouvre au moment où l'offensive allemande débute en Belgique. Un réparateur de postes de radio, Julien Maroyeur, interprété par l'acteur Jean-Louis Trintignant, se rend à la gare en compagnie de sa femme enceinte, Monique Naïkarigui, et de leur fille pour fuir son village de Founois, dans les Ardennes. Mais le couple sera séparé dans le train de l'Exode, et Julien est contraint de monter dans le dernier véhicule remorqué du convoi. Dans ce fourgon, le père de famille fait la rencontre d'Anna Kupfe, une jeune juive allemande, dont le personnage est campé par l'actrice Romy Schneider. Les deux passagers tombent follement amoureux l'un de l'autre en plein périple. Un coup de foudre sur le plateau, et ce coup de foudre semble-t-il déteint sur les acteurs principaux, Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant. En effet, la réalité a dépassé la fiction, et les deux icônes du cinéma français ont entamé une liaison passionnée sur le tournage du long métrage, comme le rappelle le site Ciné-Série. À l'époque, Jean-Louis Trintignant était marié avec Nadine Trintignant depuis 1961. De son côté, Romy Schneider venait de se séparer de son mari, l'acteur et metteur en scène allemand Harry Mayön. Si les deux acteurs s'étaient déjà donné la réplique dans un film datant de 1962, Le combat dans l'île, réalisé par Alain Cavalier, il s'agissait d'ailleurs du premier long métrage dans lequel Romy Schneider, qui était germano-française, s'exprimait exclusivement en français. Si est bel et bien sur le tournage du train que les deux comédiens ont vécu une histoire intense. Une passion qui entre Romy Schneider, la journaliste Sarah Briand, autrice de l'ouvrage Romy, Une longue nuit de silence, avait abordé, au cours d'une interview accordée à France Dimanche, le rapprochement entre Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant. Les deux partenaires ont d'abord tenté de rester discrets sur le plateau de tournage, mais ils ont peu à peu peiné à dissimuler leurs sentiments et leur grande complicité. À la fin, leur liaison ne faisait plus aucun doute aux yeux de l'équipe du film de Pierre Granier Desfers. Romy Schneider ne pense qu'à cette passion intense qui l'a hantée au moment qui suivent ceux où le réalisateur dit couper, a expliqué Sarah Briand. Nadine Trintignant était au courant après 3 mois de relation. Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant se sont séparés, laissant l'interprète mythique de Sissi l'impératrice désespérée. L'acteur, décédé en juin dernier, ne souhaitait pas renoncer à la famille qu'il avait fondée avec Nadine Trintignant. Cette dernière était d'ailleurs au courant de leur liaison. Dans l'émission C'est à vous, diffusée en novembre 2021, la réalisatrice avait en effet déclaré « D'abord, j'aimais beaucoup Romy. C'était vraiment une femme très belle, intelligente, pleine de charme. Et je lui disais, elle arrivera peut-être à te rendre heureux. » La rupture entre Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant ne les aura pourtant pas empêchés de jouer à nouveau côte à côte au cinéma, comme dans Le Mouton enragé en 1974 ou encore dans La Banquière, en 1980. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. À lire aussi Jean-Louis Trintignant, Stéphane Audran, Brigitte Bardot, Romy Schneider.
toutes les femmes de sa vie.